La Russie accuse les États-Unis de posséder plus de 30 laboratoires de développement d'armes biologiques en Ukraine. Une accusation grave. Ils auraient trouvé des éléments et des documents incriminant de manière flagrante les États-Unis de l'Ukraine pour le développement des armes chimiques. Une accusation très grave, directement rejetée par le pays de l'oncle Sam, disant que c'est complètement absurde. Le porte-parole russe dit que l'une des raisons, parmi beaucoup d'autres d'ailleurs, de leur présence sur place, c'est de neutraliser les laboratoires de développement d'armes chimiques. Pour ceux qui savent, les armes chimiques sont interdits pour usage, même en guerre. Donc c'est-à-dire, il y a des lois établies sur comment on peut tuer les gens. On ne tue pas les gens n'importe comment, même pas pendant la guerre, sur base des contrats signés par les nations depuis très longtemps. Alors, quelles sont ces armes? Les armes biologiques sont des armes qu'on peut utiliser en le remplissant de toxines, ou des pathogènes, ou des bactéries, ou d'autres choses de cette sorte, de façon très stupide de le dire. Ce sont des armes qui, quand on utilise, peuvent tuer des gens à travers des infections. Imaginez-vous, au lieu de vous tirer une balle, on jette un truc là, une bombe, et ça explose, les gens tombent malades, ils sont peut-être incapables de respirer. Comme... Pour donner un contexte terre à terre, mais compréhensible à tous à notre histoire d'armes biologiques, je vais vous expliquer. Vous connaissez le palu, n'est-ce pas? Le paludisme. Imaginez-vous un palu manipulé en laboratoire, difficile à traiter, mais très contagieux. C'est-à-dire, vous approchez de votre enfant, il vous touche, il est contaminé. Votre épouse ou votre époux vous approche, vous touche, il est contaminé. Qu'est-ce qui se passe ensuite? C'est la catastrophe, n'est-ce pas? On pourrait faire ça avec beaucoup d'autres maladies. L'Ebola, la tuberculose et les maladies sexuellement transmissibles. Imaginez, vous souriez à quelqu'un, il est contaminé. Vous pétez, il est contaminé. Qu'est-ce que ça sera incroyable? Dans un continent où beaucoup de personnes travaillent malgré les conditions et les restrictions. Avec une bombe biologique, il suffit simplement de la balancer quelque part. Même pas en ville, quelque part en forêt. Et si vous respirez, vous aspirez, vous inspirez l'oxygène, vous êtes contaminé. Voilà le danger, de manière très banale, des armes biologiques. Les dégâts et atrocités qu'elles peuvent apporter vont de loin au-delà de la bombe atomique. Pendant la Première Guerre mondiale, les Allemands étaient les premiers à utiliser des bombes à gaz, c'est-à-dire leurs ennemis n'étaient plus obligés d'être tirés par balle. Il suffisait de bombarder ou de tirer par gaz et puis le feu, simplement d'inhaler, de respirer l'air, commençait à vous tuer. En 1925, on a à travers la Convention de Genève interdit l'utilisation des armes biochimiques, c'est-à-dire vous allez vous tuer quand c'est nécessaire, mais ne vous tuez pas de manière vraiment cruelle, quoi. Pendant ce temps, les nations avaient toujours ces armes bio, mais ne les utilisaient pas. Ils pouvaient par contre garder, stocker, protéger leurs armes chimiques dans leur stock sans pour autant l'utiliser. Ça ne sera qu'en 1975 que le président Nixon des États-Unis retira officiellement les États-Unis du stockage, du pilage, de protection ou de possession de n'importe quel type d'armes biologiques. Maintenant, pour essayer de comprendre un tout petit peu dans quel contexte nous sommes. Évidemment, les États-Unis ont refusé, rejeté l'information. La représentante américaine disant très récemment, dans une conversation très intéressante, que les États-Unis n'ont pas ou ne sponsorisent aucun laboratoire en Ukraine, aucun building de production d'armes biologiques. Et elle rajoute aussi qu'elle ne serait pas surprise. Elle ne serait pas surprise que ce soit une excuse par les Russes d'utiliser d'armes biologiques. Ils ne sponsorisent pas des laboratoires de production d'armes biologiques, mais ils ne seront pas surpris de voir l'utilisation des armes biologiques ou chimiques en Ukraine par la Russie. Pour évidemment comprendre l'ampleur de cette histoire, on va devoir rentrer dans l'histoire pour en tirer quelques réponses. Au Japon, en 1937, vivait un homme, on en dit Shiro Ishii. Shiro Ishii, un général japonais qui a commencé comme médecin, fanatique de la biochimie et des mondes bactériennes, a fait de sa spécialité le développement d'armes biologiques. Après avoir voyagé dans 30 pays dans le monde, il est rentré au Japon pour développer les armes de déterrence contre les forces étrangères. Comme à l'époque, il y avait déjà rumeur de bombes atomiques, les Japonais avaient besoin d'une arme suprême qui ferait peur à n'importe quel agresseur. C'est là qu'il créa l'unité 731, un département farouche dans le but de développer, d'examiner, de comprendre comment l'être humain vit et comment il meurt. C'est-à-dire, dans cette unité, on prenait les humains, ils étaient sujets à des expériments ou des tests. On injectait des bactéries ou peu importe dans l'être humain et on attendait voir, on observait, ça nous prendrait combien de temps en agonie, combien de temps pour mourir, combien de temps pour se décomposer. C'est là-bas, comme en Allemagne, avec Mengele, beaucoup connaissent peut-être, Ishiro Ishii a conduit des tests atroces sur des humains où on coupait carrément en deux le ventre d'un humain sans anesthésie. On le voyait en agonie crier, gémir de peine et de douleur et on observait pour voir combien de temps ça prendrait pour qu'il meure. L'unité 731, conduite par le général Shiro Ishii, a fait des choses incroyables aux Chinois, parce que leur victime principale était des Chinois. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, le Japon a complètement dominé sur la Chine. Et on s'est servi de la Chine comme cobaye, en tout cas pour prendre tout ce qu'il y avait comme humain, pour faire des tests. On a fait des tests sur des enfants
tests sur des jumeaux pour voir qui mourra plus vite que l'autre. On a fait des tests sur des hommes et des femmes pour voir qui meurt avant. On a fait des tests dans des chambres à gaz, dans des chambres à pression. Vous comprenez, la chambre à pression, c'est un peu comme quand vous entrez dans l'avion. Il y a la pression, quand vos oreilles se bouchent, c'est la pression. Maintenant, on vous met dans une chambre à pression où il y a tellement de pression jusqu'à ce qu'on voie comment est-ce que les yeux vont sortir de l'orbite, du trou orbital. C'était ce genre de test qu'on faisait dans cette unité 731 par Shiro Ishii. Et c'est lui qui a développé des armes biologiques qui ont été utilisées sur la Chine pendant longtemps, propageant la peste bubonique. La peste bubonique est la forme la plus fréquente de peste en milieu naturel. Donc, le monsieur Shiro Ishii créait des bombes où il infectait des bombes de peste, d'accord? Peste bubonique. Et quand il bombardait les Chinois, au départ, il avait compris qu'en bombardant les Chinois complètement, les puces mouraient à travers la bombe. Alors, il a recalibré l'histoire de sorte à créer un plaque de plâtre autour de la bombe où il pouvait garder les puces. Les puces que vous connaissez. Les puces infestées par la peste bubonique. Et quand il explosait son histoire, ça n'explosait plus sur la terre. L'explosion se passait dans l'air et ça propageait les puces dans l'air. Et tout celui qui était infecté par cette maladie mourait de manière atroce. Mais malheureusement, il ne pouvait pas gagner assez de données pour avoir une véritable réponse sur le nombre de morts parvenus à travers cette infection. À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, beaucoup de membres de l'unité 731 étaient arrêtés. Ceux qui étaient arrêtés par les soviets ont été envoyés, ont été condamnés à Khabarovsk pour des crimes de guerre. Et Shiro Ishii, qui a été arrêté par les Américains, a reçu une grâce à travers l'échange d'infos. C'est-à-dire Shiro Ishii qui a tué des gens, décapité des enfants, mis des humains sous pression, propagé des maladies à travers des explosions, à travers des infections, promu la terreur, la peur, les pleurs, a été épargné par échange. Il a donc donné ses données, c'est-à-dire donné tout ce qu'il avait comme recherche sur comment les gens meurent, comment est-ce que ça fait pour mourir à travers la pression, et tout ça en échange de sa liberté. Donc il a donné l'information à l'armée américaine pour gagner sa liberté. Et pas seulement ça, il est devenu aussi, ce n'est pas moi qui le dis, vous pouvez vérifier, conseiller principal de l'armée en termes d'armes biologiques. Conseiller principal de l'armée américaine en termes d'armes biologiques. Maintenant, ceci n'est que pour nous montrer une petite partie de l'histoire, les leçons qu'on doit en tirer. La Russie est-elle en train de mentir à propos de ces découvertes? Ils ont dit qu'ils ont découvert des dossiers incriminant les États-Unis sur cette histoire d'armes biologiques. 30 laboratoires seraient opérationnels ou auraient été opérationnels en Ukraine avant leur arrivée. Des laboratoires qui seraient détruits juste avant l'arrivée des Russes par des Ukrainiens. Mais aussi, ce qui est contradictoire est que comment est-ce qu'on a pu détruire les laboratoires? S'il y en avait, on a laissé les documents incriminant la présence des Américains et laissé le dit laboratoire. Difficile à vérifier comme information. Qui dit vrai? La Russie ou les États-Unis? Ou c'est simplement une raison qu'on avance pour justifier son attaque, comme on l'aurait fait d'ailleurs dans le passé à propos de Saddam Hussein, disant qu'il développait des bombes biologiques qui pourraient tuer des millions de personnes. Shiro Ishii a tué 500 000 Chinois à travers son développement, ses multiples développements d'armes biologiques. Alors qu'est-ce qui nous protège aujourd'hui de ces armes biologiques? C'est-à-dire, c'est facile, on peut développer une arme, avec l'intelligence qu'on a aujourd'hui, on peut facilement développer un truc pour aller, au lieu d'aller mourir en guerre, juste jeter un machin là comme ça qui explose et tout le monde par terre, quoi. Ou attrape une maladie horrible comme l'Ebola ou un truc comme ça. Pourquoi on ne le fait pas? Parce qu'évidemment, après concertation, on a décidé, en tout cas les grands pays démocrates, entre parenthèses, ont décidé de signer un accord en 1975, la BWC, interdisant à chaque pays, à n'importe quel pays, de posséder d'armes biologiques. Vous pouvez avoir des balles, des explosions, mais pas d'armes biologiques. Pas d'armes qui peuvent tuer des humains à travers leur intérieur, à travers leur organisme, à travers des bactéries ou des infections virales. C'est un peu comme si on se disait, bon, on peut se battre, mais on ne se fait pas de coups bas. Logique, n'est-ce pas? Armes biologiques ou pas, la guerre n'a jamais été favorable à qui que ce soit. Et je pense que tout ce peuple mérite la paix. Une paix qui d'ailleurs manque à beaucoup de personnes aujourd'hui.